Le monde algérien était présent et les gens sont venus des États-Unis, du Canada, d'Europe, ils sont venus du Moyen-Orient, donc des gens un peu de partout. Et autour, sur ce plateau, nous avons un petit échantillon, un très petit échantillon de cette communauté algérienne établie à l'étranger. Donc tout de suite à côté de moi, maître Khaled Lasber, qui est avocat dans la région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, qui est très connu pour ses chroniques dans le journal El Watan, que vous retrouvez régulièrement dans le journal El Watan, qui va peut-être nous dire un petit peu quelles sont ses priorités pour lui en tant qu'avocat du point de vue de la protection des droits des résidents algériens à l'étranger. Nous avons aussi M. Brahim Zenaghi, qui est directeur d'agence dans un ministère aux États-Unis. Il nous vient de Boston et il est entre autres membre de l'association américaine de la Nouvelle-Angleterre qui regroupe à peu près 6 États. Alors les Algériens des États-Unis qui ont d'une certaine façon réalisé le rêve américain, il va nous raconter aussi un petit peu ce qu'il attend de ces journées et pourquoi il est venu et en quoi il est en attente et qu'est-ce qu'il peut apporter dans le cadre d'un partenariat avec l'Algérie. Akli Melouli, qui est un élu de Paris, qui est une espèce de figure montante de la communauté algérienne à l'étranger et qui est un membre important sur le plan politique puisque c'est un élu qui a en charge en tant que maire adjoint le dossier du tourisme, de l'environnement, mais qui est surtout à créer avec Chafia Mentalacheta l'espace franco-algérien de France. Donc il va nous dire pourquoi il a eu ce besoin, lui, en tant qu'élu de la République française, de créer un espace franco-algérien. Paradoxe, pas paradoxe, donc il va aussi nous raconter un peu ça. Et puis on a aussi le sud de la France qui est présent avec Saïd Saïd qui s'occupe d'une société Joliette Export à Marseille. Et Marseille est au cœur de la Méditerranée. Marseille, c'est un peu l'Algérie aussi. Donc à côté, Soraya Chekat, qui est juriste à Toulon et qui est membre d'une association Méditerranée-Algérie. C'est tout un programme. Donc peut-être tout d'abord, très rapidement, un petit tour de plateau aux uns et aux autres. Vous avez été heureux de venir en Algérie, vous avez participé aux ateliers, aux plénières, vous avez fait des interventions, des résolutions ont été prises. Là, on en est un peu au moment du bilan. Indice de satisfaction, est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez? Et pour vous, est-ce que, en tout cas, les raisons pour lesquelles vous étiez là ont été satisfaites? Et qu'est-ce que vous attendez de plus? Peut-être le moment de le dire. Peut-être maître Khaled Lasber, vous voulez regarder la caméra qui est là-bas, on va lui donner un micro. Et voilà, donc est-ce que vous vous attendiez à la qualité de ces réunions? Est-ce que vos attentes ont été satisfaites? Est-ce que vous attendez d'autres choses? Bonsoir d'abord. Puis pour moi, l'essentiel, c'est qu'il y a eu une rencontre. C'est un pas qui a été fait, je le rappelle, sur l'initiative de M. Seafif. Donc, quels que soient les résultats de cette rencontre, c'est un pas qui a été fait. D'abord, il faut rappeler qu'aujourd'hui, les personnes et les personnalités qui étaient présentes à ce colloque représentent dans les environs de 12 000 médecins. Il y avait aussi des restaurateurs, des hôteliers, il y avait des personnes de tout genre. Donc il faut bien croire qu'en ce qui concerne par exemple la France, que les choses ont changé et ça bouge. Depuis 3 années environ, il y a le consul général d'Algérie à Paris qui bouge un peu, des gens s'organisent, des personnes, je le rappelle encore une fois, qui à une certaine époque manifestaient une certaine animosité à l'égard des institutions algériennes. Maintenant, ça, ce n'est qu'un souvenir qui fait partie du passé. Il y a un changement. En phase avec la communauté qui est en train de changer aussi. Qui est en train de changer. Autre chose, j'ai écouté attentivement M. Musette qui était en train de parler et qui avait dit que 80% de la communauté algérienne établie en France, c'est une classe ouvrière. Alors je rappelle qu'aujourd'hui, la communauté algérienne qui est établie en France, la plupart, fait partie intégrante
de la communauté française, donc parmi eux c'est des binationaux, et c'est des personnes qui sont des cadres, des élus, des personnalités au sein, du gouvernement français même. Donc c'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui on ne parle plus de classe ouvrière, le monde a changé, les choses ont changé et la communauté algérienne commence à s'organiser. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est un point de départ pris à l'initiative de monsieur Seafif, qu'on remercie encore une fois pour cette initiative. Alors, et je laisse la parole à Manuel. Vous avez parlé de la France. Nous avons quelqu'un qui nous vient des États-Unis. On va lui donner le micro. Brahim